Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur les personnes en situation de handicap sur le continent, avec un dossier consacré aux politiques publiques de prise en charge des personnes handicapées en Guinée. Au programme également de cette émission, l'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été condamné à 20 ans de prison et au Togo, le parti au pouvoir défend son bilan à l'approche du scrutin présidentiel. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Alassane Sall, vous êtes médecin, bienvenue. Bonjour, merci. Et avec nous également nos éditorialistes, Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Et Grâce à Rukindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. L'ancien président égyptien Mohamed Morsi a été condamné à 20 ans de prison. La justice lui reproche d'être impliqué dans des arrestations et des actes de torture contre des manifestants durant son mandat et d'avoir incité à la violence. Issu des rangs des frères musulmans, il avait été le premier président démocratiquement élu d'Égypte en juin 2012. Il avait été ensuite destitué un an plus tard. Écoutez Mohamed Azim, analyste politique. La justice égyptienne et le gouvernement nous ont habitués dans le passé, notamment avec le procès de l'ancien président Hosni Moubarak, que les jugements, même la peine capitale ou à la perpétuité comme le cas de Moubarak, ces condamnations peuvent faire donc l'objet d'une négociation et d'entente par la suite sur le procès d'appel. Moubarak lui-même a été condamné à perpétuité, qui par la suite il s'est vu blanchir et acquitté de toutes les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Les 20 ans qui ont donc été proclamés contre le président destitué par l'armée Mohamed Morsi, il y a deux remarques. La première, c'est une première condamnation sur 4 chefs d'accusation. Et puis là, peut-être avec la confrérie et l'armée, il y aura peut-être une façon de s'entendre sur les 3 autres chefs d'accusation qui restent en attente. Et la deuxième chose, la deuxième remarque par cette condamnation, c'est une façon de voir jusqu'où la communauté internationale peut aller dans sa réaction sur cette condamnation qui, je le rappelle, n'a pas été comme attendu une peine capitale, voire une peine de mort. Et puis, reste en arrière-plan que les avocats de l'ancien président destitué, Mohamed Morsi, ont annoncé qu'ils vont faire appel. Et lors de l'appel, il y a encore donc une possibilité de voir l'allègement de cette condamnation. Et puis, il y a un troisième recours par la suite aussi, selon les procédures pénales égyptiennes, que peuvent faire quelques mois de longueur de procédure. Daouda, que pensez-vous de cette condamnation ? Je pense que cette condamnation, elle est quand même lourde au regard des faits en fait qui lui sont reprochés. Bon, certes, effectivement, 20 ans de prison, ça reste quand même pour avoir incité à la violence, etc. Moi, il me semble que c'est une peine assez lourde. Maintenant, bon, la justice égyptienne s'est prononcée de façon autonome. Je pense que le scénario n'est pas terminé, puisque les avocats de Mohamed Morsi vont faire appel. On verra ce que ça va donner. Mais on peut aussi élargir un petit peu et se rendre compte que, bon, aujourd'hui, le président Fattah Abdel Sisi est très populaire finalement, hein, parce que c'est ce qu'on attend de lui, assurer la sécurité, aller vers aussi des projets économiques efficaces. Maintenant, on se rend compte. Pour finir, on se rend compte aussi que les frères musulmans sont quand même condamnés en grand nombre. Hein. Il y a eu des centaines de peines de mort qui sont prononcées finalement. Il y a eu aussi, ils sont aussi victimes, les frères musulmans, d'un certain nombre de violences. Maintenant, il ne faut pas que ce soit la justice des vainqueurs. Après, tant que la situation est apaisée, je pense que c'est important quand même que la justice égyptienne retrouve son indépendance et puisse aller dans les faits, mais de façon équitable. Merci. Alors justement, la plupart des figures des frères musulmans ont été condamnés, eux, à des peines capitales, à des peines de mort. Est-ce que la sentence là vis-à-vis de Mohamed Morsi n'est pas plutôt clémente par rapport à ces condamnations ? Non, ce n'est pas une sentence clémente parce que déjà, il est condamné à 20 ans. On peut dire que c'est vraiment, on voit bien que ce sont des procès politiques, ce ne sont pas des procès qui sont purement judiciaires. Donc, on peut dire que c'est vraiment
pour moi, c'est un refus, disons, d'évoluer dans le consensus au niveau national. Parce que le général Sissi, il a bien montré qu'il a de la force pour, disons, asseoir la sécurité dans son pays, même s'il n'y a pas totalement la sécurité. On sait bien qu'il y a des attaques dans le Sinaï. Mais après avoir bien montré les muscles, il pouvait aussi montrer, disons, un geste, disons, d'union, d'unité nationale, en essayant d'avoir les frères musulmans. Parce que les frères musulmans, ils sont, disons, contrôlables, ils sont pas dangereux pour le pays quand ils sont sur la scène politique. Il ne faut pas qu'ils soient, disons, dans le secret, il ne faut pas qu'ils rentrent dans la clandestinité. S'ils rentrent dans la clandestinité, ils peuvent s'allier avec d'autres mouvements et c'est dangereux pour l'Égypte. C'était vraiment l'occasion, c'est l'occasion encore de, disons, de faire une grâce présidentielle ou aussi la justice. On sait bien que la justice n'est pas aussi indépendante qu'on peut le croire. Essayer de commuer les peines. En appel, vous pensez que c'est possible une grâce présidentielle ou en tout cas un allègement de... En appel, non. Il faut d'abord que la grâce présidentielle intervienne au moment où il y a la fin des procédures. Tous les appels sont terminés. Donc, il peut y avoir la grâce présidentielle pour qu'au moins les gens, les Égyptiens se mettent ensemble pour construire le pays dans l'unité et que les frères musulmans participent dans la vie politique du pays. Alassane Sall, votre réaction par rapport à cette condamnation? Ma réaction, elle rejoint un peu ce que les uns et les autres ont dit, c'est qu'effectivement, je pose la question de l'indépendance de la justice. Ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est la chance qu'on ait échappé de chercher à unifier le peuple égyptien, parce que les mettre dans la clandestinité, on va voir la suite, puisque jusqu'à ce que Morsi soit élu démocratiquement, les frères musulmans ont toujours été dans la clandestinité. Donc ils ont bénéficié de la population, donc du soutien de la population pour arriver au pouvoir. Donc on les renvoie dans la clandestinité. Ça aurait pu être un exemple, enfin une expérience pour l'actuel président, pour dire, de chercher à unifier les gens, d'apaiser les esprits, d'essayer de donner cette indépendance à la justice quand même, parce que c'était trop dur, il faut le reconnaître. Merci messieurs. Dans l'actualité également, à quelques jours de la présidentielle au Togo, la campagne électorale se poursuit. Les 5 candidats en lice continuent de présenter leur programme. De son côté, le parti au pouvoir, soutien du président sortant Faure Gnassingbé, défend son bilan. Idelette Mirabel-Bissou. Les jeunes militants du parti de l'Union pour la République UNIR annoncent la venue de leur candidat à Agouaïnvé à travers une caravane dans Grand Lomé. Présent ce mardi dans le quartier de Grand Lomé, le président Faure Gnassingbé, candidat à sa propre succession, a promis de créer des conditions de vie plus aisées aux Togolais. Créer les conditions de paix, les conditions de sécurité, investir dans les infrastructures routières, énergétiques, apporter l'eau potable et espérer inviter le secteur privé, les hommes de bonne volonté qui ont l'esprit d'initiative à venir investir. Le chef de l'État sortant, dans son message, reconnaît que la paix sociale a été perturbée durant son mandat. Ceci à cause des incompréhensions entre son gouvernement et les systèmes sanitaires et éducatifs, a-t-il reconnu. Il a rassuré les parents et les élèves sur les dispositions déjà prises pour une bonne clôture de l'année scolaire 2014-2015. Nous allons ensemble, nous, vous, les parents d'élèves, les enseignants, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'année blanche au Togo cette année. Parce que nous prenons toutes les dispositions pour que les épreuves soient conformes aux enseignements qui ont été dispensés. La campagne électorale pour la présidentielle s'achève jeudi. Les 5 candidats au scrutin continuent leur opération de charme dans les villes et villages du Togo. Daouda, est-ce que le président sortant, Faure Gnassingbé, peut se targuer, d'après vous, d'un bilan positif ? Le bilan, il est à demi-teinte, on va dire. Il est positif sans doute sur le plan économique parce que, bon, ça, on peut pas botter ça en touche. Il y a des réalisations, notamment au niveau des infrastructures. On va dire qu'aujourd'hui, le Togo a retrouvé sa stabilité économique. Ce qui a fait revenir les bailleurs de fonds. Le Togo est aujourd'hui
on va dire, dans les clous des bailleurs de fonds. Donc, à ce niveau-là, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, etc., on a vu un certain nombre d'appuis budgétaires qui ont été accordés au Togo récemment. Donc, à ce niveau-là, il y a eu des avancées. Maintenant, on arrive à un taux de croissance qui est stable entre, en gros, 5,6. Donc, ce qui n'est pas mal. Maintenant, d'un point de vue politique, le bilan est beaucoup moins positif parce qu'on l'a vu avec les récents ajustements concernant le fichier électoral, etc. Donc, que ce soit les opposants, Jean-Pierre Fabre et les trois autres, Djeri Tama, Tiassona Traoré et Aimé Gogué, ne sont pas les quatre opposants à Faure Gnassingbé ne sont quand même pas satisfaits de la préparation en question de cette élection présidentielle. Donc, d'un point de vue politique, je pense que le bilan n'est pas positif. Mais sur le plan économique, il y a eu des avancements. Grâce à ce que vous partagez l'avis de Daouda sur ce bilan de Faure Gnassingbé. D'abord, sur le plan économique, pas totalement, parce que c'est bien, c'est bon. Il a avancé au niveau, il a modernisé le pays sur certains points, les infrastructures, le port. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées. Mais en même temps, on peut dire que ça a été, disons, la croissance de 5,6, c'est une croissance qui a profité plus à certains parce qu'il y a des domaines qui n'ont pas bénéficié des investissements, notamment le domaine, il y a l'éducation et la santé, il y a beaucoup de choses à faire et surtout la production au niveau de l'agriculture. Quand on néglige l'agriculture et la santé, c'est-à-dire qu'il y a une bonne partie de la population qui n'est pas touchée par ce développement. Autre chose, c'est que finalement, il est un pays qui est endetté avec un pourcentage environ qui tourne dans les 45% du PIB. Donc, c'est aussi un élément, il est, disons, un héritage, un lourd. S'il continue, c'est lui aussi qui va continuer à avoir cela. Ça handicape aussi le développement parce qu'il faut des fonds. Plus le pays est endetté, plus les gens sont réticents pour, disons, prêter à ce pays. Sur le plan politique, je pense que le Togo, Faure Gnassingbé avait beaucoup de chance, disons, de mettre le Togo vraiment sur les rails de la démocratie, comme ça se passe au Sénégal, ça se passe dans d'autres pays de l'Afrique. Or, on voit bien, c'est un pays qui a beaucoup évolué vers, ce n'est pas du monopartisme, mais il y a une certaine main forte sur la politique qui fait que il y a vraiment, il y a très peu de chances laissées aux opposants pour qu'ils accèdent, pour qu'il y ait une alternance au niveau du pays. Alassane Sall, que vous inspirent les 10 années de pouvoir du président Faure Gnassingbé? J'ai envie de dire que c'est un peu triste à mon avis, qu'il y a eu père, il y a le fils, donc qu'il y a une sorte de dynastie dans un pays, ça me gêne en tant que démocrate. Et il aurait pu, comme disait le monsieur, excusez-moi votre nom, voilà, il aurait pu, compte tenu de son âge, de son expérience à travers sa formation, d'avoir un esprit d'ouverture pour qu'il y ait vraiment une vraie démocratie. Et à ce moment-là, que tout le peuple se retrouve dans cette démocratie-là, je crois qu'il est en train de rater un peu le coche. Son âge aurait pu être un atout. Il n'en a pas profité et économiquement, il y a eu quelques avancées, mais quand il y a le secteur sanitaire, le secteur de l'éducation, il y a des problèmes, c'est la majorité de la population qui en souffre. Donc c'est difficile de lui jeter des fleurs. Il aurait pu faire des progrès. Espérons que le peuple togolais sera prendre la décision la meilleure pour qu'il y ait effectivement une vraie démocratie dans le pays pour un développement qui est profitable à tous. Merci messieurs, nous avons marqué une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.